Attention, culé. Dernière nouvelle du FC Barcelone. Un vent de changement souffle sur le Barça. Manchester City prépare une offre colossale de 80 millions d'euros pour s'emparer de Ronald Araujo, le roc de la défense catalane. Mais ce n'est pas tout. Le Barça a également fixé un prix pour un départ potentiel de Ferran Torres et travaille en coulisses pour renforcer son attaque avec une star montante de l'Inter Milan, Marcus Thuram. Avant d'entrer dans les détails, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité Blaugrana. Merci pour votre soutien. Commençons par la mauvaise nouvelle. Le FC Barcelone est sous le choc après avoir perdu Lamine Yamal, l'un de ses jeunes prodiges les plus prometteurs, à la suite d'une blessure inquiétante subie lors du match contre les Leganés. Ce match, marqué par un tacle particulièrement agressif, a contraint le jeune ailier à quitter le terrain prématurément. Les examens médicaux ont confirmé une blessure au ligament péronien antérieur de la cheville droite, un diagnostic qui impose une période d'arrêt estimée à environ 4 semaines, éloignant Yamal des terrains jusqu'à mi-janvier. Cette nouvelle arrive à un moment critique pour le Barça, en pleine bataille pour maintenir sa position en Liga et s'assurer des résultats positifs dans les compétitions à venir, notamment la Supercoupe d'Espagne. Yamal, à seulement 17 ans, est devenu un élément indispensable de l'attaque catalane grâce à sa créativité, sa vitesse et sa capacité à changer le cours d'un match en un instant. Son absence représente un véritable casse-tête pour Hansi Flick, qui devra repenser ses options offensives. Pour accélérer la récupération de Yamal, le Barça a décidé de recourir à une méthode innovante de traitement à base de plasma riche en plaquettes, PRP. Ce processus, utilisé par de nombreux athlètes de haut niveau, favorise la régénération des tissus et pourrait réduire le temps de guérison. Cependant, bien que prometteur, ce traitement ne garantit pas un retour immédiat. Les médecins du club adoptent une approche prudente pour éviter toute rechute, privilégiant la santé à long terme du joueur. Cette situation rappelle une précédente blessure subie par Yamal en novembre dernier, qu'il avait déjà écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Malgré ses revers, le Barça montre une grande confiance en son jeune joueur, conscient qu'il représente l'avenir du club. Formé à la Masia, Yamal est perçu comme le fer de lance d'une nouvelle génération de talents prêts à marquer l'histoire. Son absence pose également des questions sur la profondeur de l'effectif du Barça. Avec des matchs cruciaux en janvier, y compris un affrontement en Liga contre l'Atlético de Madrid et un potentiel choc en Supercoupe, Hansi Flick devra trouver des solutions. Ferran Torres, Rafinha ou encore Fermín López pourraient être appelés à compenser cette absence, mais aucun ne possède le profil unique de Yamal. En attendant son retour, les fans du Barça espèrent que le jeune prodige récupérera pleinement et continuera à émerveiller le monde du football par son talent hors norme. Dans le secteur offensif, le Barça a les yeux rivés sur Marcus Thuram, un attaquant qui suscite l'admiration dans toute l'Europe. Avec 11 buts et 6 passes décisives à son actif cette saison sous les couleurs de l'Inter Milan, le Français de 26 ans est devenu l'une des principales attractions de la Serie A. Doté d'une combinaison unique de puissance, de vitesse et de technique, Thuram est un joueur capable de faire basculer une rencontre à tout moment. Son profil correspond parfaitement à ce que recherche le FC Barcelone, un attaquant polyvalent pouvant évoluer aussi bien en pointe qu'en soutien et qui est à l'aise dans les grands matchs. Cependant, l'opération ne s'annonce pas facile. La concurrence pour s'attacher les services de Thuram est féroce. Liverpool, le PSG et même Arsenal ont également manifesté un intérêt sérieux pour le joueur. Ces clubs disposent non seulement de budgets plus conséquents que le Barça, mais aussi d'un pouvoir de séduction lié à leur récent succès sur la scène européenne. En Premier League, par exemple, Thuram pourrait s'intégrer dans un système de jeu rapide et intense, un style qui mettrait encore davantage en valeur ses qualités athlétiques. Du côté de l'Inter Milan, la position est claire. Le club ne souhaite pas se séparer de son attaquant vedette, sauf en cas d'offre exceptionnelle. La direction milanaise a fixé un prix minimum de 85 millions d'euros pour entamer des négociations. Une somme qui représente un obstacle de taille pour le Barça, dont les finances restent fragiles malgré une certaine amélioration. Malgré ces défis, le Barça semble déterminé. Le club catalan voit en Thuram un joueur capable de compléter parfaitement l'attaque actuelle, notamment aux côtés de Robert Lewandowski ou de Rafinha. De plus, son expérience en Ligue des Champions avec l'Inter, qui l'a aidé à atteindre les phases finales cette saison, fait de lui un atout précieux pour une équipe comme le Barça, qui cherche à retrouver son lustre européen. Pour rendre ce transfert possible, des solutions créatives pourraient être envisagées. Le Barça pourrait inclure des joueurs dans la transaction pour réduire le coût total, ou structurer l'accord sous forme de paiement échelonné, comme cela a été fait par le passé pour d'autres transferts importants. Enfin,
Il ne faut pas sous-estimer l'attrait que représente le FC Barcelone. Jouer au Camp Nou, sous les ordres d'un entraîneur comme Hansi Flick, et faire partie d'un projet ambitieux axé sur un retour au sommet peut être un facteur décisif pour convaincre Thuram. Et comme toujours dans le monde du football, tout peut arriver, surtout pendant les périodes de mercato. Et parlons maintenant de Ferran Torres, le véritable joker du Barça. L'ailier espagnol, arrivé en provenance de Manchester City en 2022, a connu des hauts et des bas depuis son arrivée en Catalogne. Avec un total de 30 buts et 15 passes décisives en plus de 120 matchs, Ferran reste un joueur qui peut faire la différence dans les moments clés, même s'il n'a pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Hansi Flick. Ce qui rend Ferran unique, c'est sa polyvalence. Capable d'évoluer aussi bien à gauche, à droite ou même en pointe, il offre des options tactiques précieuses à son entraîneur. Cette saison, il a montré des éclairs de son talent avec des performances impressionnantes, notamment lors des matchs où il a été utilisé comme impact player en deuxième mi-temps. Son flair pour trouver les espaces et sa capacité à se montrer décisif dans les moments critiques sont des qualités recherchées par toutes les grandes équipes. Cependant, malgré ses qualités indéniables, le Barça pourrait envisager de le laisser partir si une offre intéressante se présente. Avec des finances encore sous pression, le club considère Ferran comme un atout monnayable pour réinvestir dans d'autres secteurs prioritaires, notamment la défense et le milieu de terrain. Son prix de départ a été fixé à 30 millions d'euros, une somme qui semble raisonnable compte tenu de son expérience et de son potentiel. Mais est-ce suffisant? Certains estiment que Ferran pourrait rapporter davantage, surtout s'il continue sur sa lancée et maintient un bon niveau de performance jusqu'à la fin de la saison. D'autres pensent qu'un transfert pourrait être bénéfique pour le joueur lui-même, qui aurait peut-être besoin d'un nouveau défi pour retrouver toute sa confiance et maximiser son potentiel. Dans tous les cas, la question divise les supporters. Certains voient en Ferran un joueur encore sous-estimé, capable de s'imposer avec plus de temps de jeu et de constance. D'autres, en revanche, estiment qu'il est temps pour le club de tourner la page et de faire de la place pour de nouveaux talents. Et vous, qu'en pensez-vous? À 30 millions d'euros, seriez-vous prêt à vendre Ferran Torres, ou pensez-vous que le Barça devrait exiger une somme plus élevée pour un joueur de son calibre? Laissez vos avis dans les commentaires et débattons ensemble de l'avenir de ce joker du Barça. Enfin, Manchester City pourrait frapper fort cet hiver avec un objectif ambitieux, renforcer sa défense. Depuis le début de la saison, les lacunes défensives des Sky Blues se sont révélées lors de matchs clés, un problème que Pep Guardiola semble déterminé à résoudre. Dans cette optique, le technicien espagnol a jeté son dévolu sur Ronald Araujo, le roc uruguayen du FC Barcelone. À 24 ans, Araujo est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Solide dans les duels, rapide pour couvrir les espaces et doté d'une excellente lecture du jeu, il est devenu un pilier de la défense barcelonaise. Malgré une série de blessures ces dernières saisons, il a toujours réussi à revenir plus fort, montrant une résilience et une détermination admirables. Ce sont ces qualités qui attirent Guardiola, qui voit en lui une pièce maîtresse pour solidifier la ligne arrière de City. Cependant, le Barça n'est pas dans une position facile. L'aspect financier entre en jeu, et l'intérêt de Manchester City pourrait se traduire par une offre astronomique. Les rumeurs évoquent une somme avoisinant les 80 millions d'euros, un montant qui pourrait alléger les problèmes économiques persistants du club catalan. Mais est-ce une raison suffisante pour se séparer d'un joueur aussi crucial? D'un côté, vendre Araujo pourrait permettre au Barça d'investir dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le recrutement d'un latéral droit ou d'un attaquant polyvalent. Avec les besoins de l'équipe en pleine reconstruction, une telle somme représenterait une opportunité rare de renforcer l'effectif. De plus, certains pourraient arguer que le Barça a toujours su rebondir après avoir vendu des joueurs de renom, comme Neymar ou Luis Suarez. D'un autre côté, perdre Araujo serait une énorme perte sportive et émotionnelle. Le défenseur est un véritable leader sur le terrain, souvent capitaine en l'absence de cadres comme De Jong ou Marc-André Ter Stegen. Son départ pourrait créer un vide non seulement en défense, mais aussi dans le vestiaire. Il incarne les valeurs de combativité et de loyauté chères au Barça, et son influence va bien au-delà de ses performances individuelles. La direction barcelonaise se retrouve donc face à un dilemme de taille, sacrifier un joueur clé pour des raisons financières ou tout faire pour le conserver et construire autour de lui. Et vous, qu'en pensez-vous? Si une offre de 80 millions d'euros venait à être déposée par Manchester City, le Barça devrait-il accepter ou refuser? Laissez vos avis dans les commentaires, et débattons ensemble de l'avenir de Ronald Araujo. Et voilà, culé, l'actualité brûlante du FC Barcelone. Quel est votre avis sur toutes ces nouvelles? Yamal va-t-il revenir plus fort? Ferran doit-il être vendu? Et qu'en est-il d'Araujo?
Laissez vos pensées en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu passionnant. Merci de votre soutien et à très vite pour d'autres infos Blaugrana.